Hey et bienvenue à toi dans ce nouveau cours. Je te remercie de ta présence, de ton assiduité. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les huiles que tu dois choisir pour perdre du ventre. Ça va être un cours qui va être assez rapide aujourd'hui, mais qui va être très utile. La règle de ce cours, c'est choisis l'huile selon ton utilisation. Donc, on va voir au fur et à mesure des slides que selon l'utilisation que tu vas faire, il faudra choisir différentes huiles. Commençons par le planning. Dans un premier temps, on va voir les huiles de cuisson à haute température, puis on verra les huiles à cuisson feu doux, les huiles d'assaisonnement que tu peux mettre dans tes salades, sur tes légumes et les huiles que tu dois éviter. Dans un premier temps, les huiles de cuisson à haute température, il faut savoir que s'il y a certaines huiles qui sont résistantes à la chaleur, à la haute température, tandis qu'il y a d'autres huiles qui commencent à être dénaturées lorsqu'il commence à y avoir une trop grande chaleur et ça va produire des composés toxiques. C'est pour ça qu'il va falloir les éviter. Par exemple, utiliser de l'huile d'olive pour une cuisson à haute température, c'est mauvais. L'huile d'olive peut être utilisée lorsque tu as une cuisson à feu doux. On va le voir par la suite. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Toutes les huiles ne sont pas bonnes selon la pratique que tu vas utiliser. Si tu fais une cuisson à haute température, tu peux prendre l'huile de coco. Moi personnellement, c'est ce que j'utilise. Tu peux prendre l'huile de palme rouge qui est beaucoup plus rare et l'huile de macadamia également, c'est une alternative. Second point, les huiles de cuisson à feu doux. Alors je t'ai noté huile d'olive, huile d'avocat. C'est celle que tu peux utiliser. Maintenant, peut-être que tu te poses la question à quel moment utiliser l'une, à quel moment utiliser l'autre. Tu sais tout simplement quand tu cuis quelque chose sur la poêle, typiquement des œufs, une omelette, si tu fais une petite omelette, tu sais très bien que tu ne vas pas mettre à haute température, tu ne vas pas mettre ta plaque au maximum. Il suffit de mettre un petit peu à feu doux et c'est largement suffisant. Donc l'huile d'olive, ça peut être utilisé ou l'huile de noix de coco, ça peut être utilisé. Maintenant, il y a certains plats qui sont plutôt à haute température. Donc voilà, tu peux prendre par précaution l'huile de coco. Maintenant, les huiles d'assaisonnement, typiquement ce que tu dois éviter sur la poêle puisque ça va être dénaturé, ça va produire des composés chimiques et les composés chimiques, quand ils sont dans ton corps, c'est pas bon, ça va créer des toxines, les toxines vont emmagasiner des graisses. Par conséquent, assaisonnement, salade, sur tes légumes, sur ton avocat, huile de noix, huile de lin, huile de colza, huile de chanvre, c'est tes possibilités. Alors s'il y a certaines huiles que j'ai omis sur ces différentes listes, il faut savoir déjà que cette liste est non exhaustive. Il y a certaines huiles que j'ai certainement dû oublier, mais c'est celles qui sont, je t'ai fait un filtre, d'accord? Et en plus, je t'ai pris celles qui sont les plus fréquentes. Après, bien entendu, peut-être selon la région où tu habites, ou il y a peut-être certaines huiles que j'ai omises, mais celles-ci, c'est vraiment les plus célèbres, celles qui seront les moins chères et celles qui sont les meilleures. Quatrième point, les huiles à éviter. Alors, je t'ai noté huile de tournesol, de cartame, d'arachide, maïs, sésame, soja, pistache, graines de citrouille. Il y en a également d'autres. Encore une fois, c'est celles qui sont les plus répandues, les plus célèbres. Je t'invite vraiment à les noter. Il faut que je te rappelle que là déjà, toutes les huiles que je cite sont bonnes ou moins bonnes. De toute façon, elles ont été étudiées et tout ce que je dis, c'est vraiment prouvé par la science. Si tu consommes par exemple, beaucoup d'huile de tournesol, ça ne va pas t'aider dans ta perte de graisse, ni améliorer d'ailleurs ta santé, alors que prendre une bonne huile de noix par exemple, ça va t'aider dans ta perte de poids et même d'un point de vue de santé. Donc tout ce que je dis là, ce n'est pas anodin, c'est prouvé et d'ailleurs concernant les huiles à éviter là que je viens de te citer, tu peux te reporter au cours sur les lipides dans lequel j'explique pourquoi ces huiles sont mauvaises. C'est notamment parce qu'elles sont très riches en oméga 6 alors que les autres sont riches en bonnes graisses, en oméga 3. Comment la choisir? Comment tu vas pouvoir choisir tes différentes huiles? La première règle, c'est de regarder la mention première pression à froid. Si c'est indiqué, c'est que c'est parfait. Tu vas chercher une huile vierge, première pression à froid, d'ailleurs comme sur la photo que je t'ai indiquée. Et tu vas prendre bio de préférence. Alors bio, ça coûte cher les huiles. L'huile d'olive, à la limite, tu peux la permettre éventuellement. Après, il y a des huiles qui commencent vraiment à être très chères. Je sais, l'huile de noix, je crois, l'huile d'avocat, ça coûte vraiment une blinde. Donc le bio, c'est mieux, mais ce n'est pas obligatoire. La première chose, c'est de regarder première pression à froid vierge. Après, privilégier tout ce qui est bouteille en verre. Parce qu'avec le plastique, il y a un risque de migration des composés chimiques vers l'huile. On en a parlé dans un des cours sur les différents ustensiles de cuisine, le matériel de cuisine.
Le vert teinté justement, ça permet aussi d'avoir une meilleure conservation de ton huile. Ne pas oublier qu'il faut conserver l'huile à l'abri de la lumière et de l'humidité et sinon ça peut altérer ses propriétés nutritionnelles. Donc faire bien attention, tu mets ça dans un placard, par exemple l'huile d'olive dans une bouteille en verre, première pression à froid, huile vierge, t'es tip top. Maintenant, cuisiner avec de l'huile, est-ce que tu dois mettre de l'huile à chaque fois dans ta poêle ou lorsque tu fais une cuisson? C'est non nécessaire déjà d'une part parce que tu peux cuire tes aliments dans une poêle anti-adhésive qui ne nécessite pas d'huile. Seconde chose, tu peux choisir des modes de cuisson comme papillote, cuiseur vapeur qui n'ont pas besoin d'huile. Donc c'est ce que je te recommande fortement. Mais après, des fois, il ne faut pas oublier en fait que lorsque tu mets de l'huile, ça reste des calories. Même si tu utilises les bonnes huiles, ça reste des calories. Donc ne pas en abuser, c'est pour ça que je te conseille de prendre un spray de cuisine, un vaporisateur pour essayer de limiter en fait l'huile que tu vas mettre sur ta poêle. Juste mettre un petit film d'huile d'olive ou d'huile noix de coco pour juste cuire sainement ton aliment. Mais si ça commence à baigner dans l'huile, forcément ça va accumuler les lipides, ça va accumuler les calories. Donc fais bien attention à ça. Maintenant, le plan d'action à réaliser juste après avoir visionné ce cours. Prends ton carnet de notes, ton carnet de route et choisis 2 ou 3 huiles à toujours avoir chez toi avec lesquelles tu vas tourner. Moi par exemple, on a toujours de l'huile de coco, toujours de l'huile d'olive et parfois huile de noix. Eva n'aime pas trop assaisonner avec l'huile de noix, c'est pour ça qu'on n'a pas toujours. Mais voilà, toujours avoir 2-3 huiles comme ça, tu tournes pour ta perte de graisse mais pour ta santé. Absolument. Et surtout d'éviter en second lieu les huiles que je t'ai indiquées, tout ce qui est huile de tournesol, sésame, cartame, arachide, tout ça, je ne sais même pas ce que ça fait encore au supermarché. Évite-les à tout prix pour ta santé, celle de ton entourage et pour ta phase de perte de graisse. N'oublie pas également de noter tes sources de fibres alimentaires, de noter chaque jour les fruits, les 2 fruits que tu consommes, les 2 sources de légumes que tu consommes et les noix ou graines. Note-le chaque jour pour créer une habitude, pour ancrer ton habitude. Ne pas oublier que les huiles que tu vas consommer, c'est des calories. Donc si tu utilises, pour revenir au cours sur comment remplir son assiette, comment faire son assiette, si tu utilises la méthode mathématicien de calculer l'huile que tu vas apporter dans ton alimentation, si tu utilises l'autre méthode sans prise de tête, tu n'as pas besoin de calculer ce que tu vas mettre comme huile midi et soir si tu mets un petit film. Mais par contre, si tu mets de l'huile en plus, par exemple dans ta salade, là, il faut la comptabiliser. C'est une source de lipides. Voilà, j'espère que ça a été clair pour ce petit cours rapide sur les huiles, mais qui est un élément qu'on ajoute encore en plus pour améliorer tout ça. Donc, je te remercie de m'avoir écouté, passe à l'action et je te dis à très vite.